très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest, encore une fois de plus aujourd'hui. Le Tchad vient encore une fois de plus de continuer le combat que nous ne cessons de mener ici, sur ces chaînes, la communauté villageoise. Pour commencer cette vidéo, je dirais d'abord au président de la République tchadienne, Mahamat Déby Itno, mes félicitations. Mes félicitations pour ce vif courage qu'il vient de prendre vis-à-vis de sa souveraineté et de son indépendance réelle. Le président tchadien, Mahamat Déby Itno, vient de mettre fin à l'accord révisé en matière de coopération de défense militaire avec la République de France, signé en 2019 par le père Idriss Déby. Aujourd'hui, le fils a pris les rênes du pouvoir. Juste quelques mois après son élection à la tête de l'État tchadien, ce dernier ne cesse d'accomplir des miracles africains. Il a commencé tout d'abord à partir dans des champs de bataille pour lui-même lutter, comme a toujours souhaité son père, face à la montée en puissance de ces terroristes. Aujourd'hui, encore une fois de plus, le président tchadien, ici, s'est prononcé en effet pour dire en haute et intelligible voix que le Tchad veut désormais retrouver sa souveraineté nationale. Cela passerait pour rompre avec cet accord militaire signé en 2019 avec la France et dont cette domination n'a pas toujours quitté le sol tchadien depuis 1960 aujourd'hui. Écoutez d'abord le communiqué de presse du gouvernement tchadien et on revient pour vous donner plus de détails que vous n'en savez. Communiqué de presse. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française révisé date du 16 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et à redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d'autres domaines d'intérêt commun, au bénéfice des deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens, de l'étranger et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala. Si vous l'avez bien écouté, le président tchadien a pris cette décision pour multiplier en effet ses partenariats avec d'autres puissances étrangères. Mais ce que vous ne savez pas profondément est que le Tchad, précisément, est un coin ou un pays stratégique qui lie non seulement l'Afrique orientale, l'Afrique du Sud, c'est-à-dire centrale et tout, lie aussi l'Afrique de l'Ouest et aussi l'Afrique du Nord. Le coin stratégique qu'offre le Tchad permet à la France, ou permettait du moins à la France, d'instaurer des bases militaires, plus précisément à Djamena,
pour aller dans les coins et recoins pour lutter, entre guillemets, contre le terrorisme. Vous voyez? Et c'était déjà le point de départ des forces Barkhane depuis 2019. C'était le point des forces Barkhane avant de réajuster ces forces militaires en 2022. Aujourd'hui que cela a été rompu, Jean-Marie Bockel, qui a remis un rapport de cette armée française, plus précisément en Afrique de l'Ouest ou peut-être en Afrique, est déjà caduque à Emmanuel Macron dernièrement. Le ministre des Affaires étrangères, Barrot, vient de quitter le territoire Djamena juste quelques heures et le président tchadien prononce directement cette rupture directe avec la France. C'est incroyable. Ça montre encore une fois de plus que le peuple africain a réellement soif de montrer son indépendance. Le peuple africain a soif de s'affirmer. Le peuple africain veut réellement prendre son destin en main et rompre avec ce joug occidental. Mais le président tchadien, accusé pour sa jeunesse, vient encore une fois de plus de dire aux yeux du monde que la politique n'a pas besoin d'âge, mais a besoin de sagesse et un peu d'intelligence et a besoin de plus d'amour pour sa patrie, a besoin des hommes qui aiment leur patrie. La politique ou un président de la République est celui-là qui porte son pays dans son cœur, qui comprend les aspirations de son peuple. Avant de faire ceci, comme vous l'avez vu, c'était réellement parce que le peuple tchadien avait soif de prendre réellement son destin à main. Et il vient donc de prouver, en effet, aux yeux du monde, que ce peuple continue encore et peut compter en réalité sur celui qu'ils ont misé sur l'élection présidentielle de 2024. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette vidéo que nous avons donc décidé de partager avec vous? Laissez donc vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.